Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue encore en cette matinée. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et que sa grâce encore inonde vos vies. C'est avec encore beaucoup de joie que nous sommes là ce matin pour encore prier, alléluia. Notre temps de prière est dénommé entre les mains du Seigneur. Et je prie que le Seigneur encore vienne te visiter, vienne te restaurer et vienne te protéger, alléluia. Que la paix de Dieu soit avec vous, shalom à vous. Sois béni, maman Gigi, sois béni, Yves. Que la grâce de Dieu soit avec vous, qui nous suivez, qui nous prenez en coup. Que la paix de Dieu demeure dans vos vies. Sois béni, Patricia. Que le Saint-Esprit vous couvre, alléluia. Et que l'esprit de vie vienne donner un cachet particulier à votre vie dans ce mois de juillet. Pour que chacun de nous puisse expérimenter la faveur de Dieu, puisse expérimenter la grâce infinie de Dieu, alléluia. Dieu béni, sois béni, Sophie. Sophie, sois béni, Emmanuela. Nous allons lire un passage, alléluia. Il dit aujourd'hui, nous allons proclamer, nous allons déclarer, sois béni, Adjara, alléluia, dans mes livres, que la paix de Dieu soit avec toi. Nous allons déclarer, parler à l'aurore, parler à la terre, parler au ciel, alléluia. Ce matin, nous allons commenter à tous les éléments de la création, alléluia. Tous les éléments que Dieu a créés, d'être sous notre contrôle. Parce que la Bible déclare que toute chose a été faite pour l'homme, alléluia. Dieu a dit à l'homme de dominer, alléluia. De dominer sur toute situation. C'est-à-dire que l'homme a le pouvoir et la capacité de commander à une chose et la chose s'accomplira, alléluia. Et c'est pourquoi, justement, dans Job chapitre 38, quand Dieu parlait à Job, Dieu va dire à Job 38, je fais la lecture pour vous, à partir du verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élançait au sein maternel? Quand je fis la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langues. Quand j'ai imposé ma loi et que je lui ai mis des barrières et des portes. Quand j'ai dit, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil des flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Alléluia. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Alléluia. As-tu parlé à l'aurore? Ce matin, nous allons parler, alléluia. Alléluia. Parce que Dieu nous a créés, nous allons parler à l'aurore, parler à la terre. Ce matin, c'est une prière pratique sur les éléments, alléluia, de la création. Parce que nous avons le pouvoir. Il dit, tout endroit où tu fous la paille de tes péchés, donne en possession. C'est pour dire que tu as la domination sur toutes circonstances de ta vie. Tu as la domination sur tous les événements qui entourent ta vie. Tu as la domination et la victoire. Alors, si tu as la domination et la victoire, alors tout doit te servir, alléluia. Tu as dit, assujettissez et dominer la terre, alléluia. Que Dieu nous bénisse. Tu vas commencer à prier le Seigneur. Et tu vas bénir le Seigneur pour sa grâce. Tu vas lui rendre hommage encore pour cette matinée. Tu vas lui dire merci de permettre que tu sois présent pour l'adorer, pour le prier et pour le célébrer. Ensemble, bénis le Seigneur pour ses bienfaits. Nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père. Et encore te dire merci pour le privilège que tu nous donnes d'être dans ta présence. Nous sommes comblés car nous savons que ta présence est glorieuse. Et comme David Paul le dit, j'aimerais toute ma vie habiter dans la maison de l'Éternel. Et ce matin, nous voulons bénir ton nom de ce que tu nous fais la grâce de pouvoir nous réveiller et de pouvoir vaquer à la prière. Car la Bible dit prier sans cesse. Et prier, Seigneur Dieu, fait partie de la vie, Père, de l'homme. La prière est la respiration de l'homme. La prière permet à l'homme de se connecter à toi, de communier avec toi. Et nous sommes heureux de que tu nous fais la grâce de pouvoir être là chaque matin pour te prier, pour t'adorer. Alors nous voulons te dire merci pour la force, merci pour ton soutien, merci pour ton aide, Jésus-Christ, et merci pour le réconfort dont nous bénéficions chaque instant. Élevé est ton nom et glorifié ta sainteté. Merci de combattre pour nous, merci de nous protéger, de nous préserver. Reçois la louange de notre cœur au nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant prier le Seigneur et tu vas demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle, de venir te remplir, de venir t'équiper
afin que nous puissions vaquer à la prière, afin qu'à travers notre prière, nous puissions détruire, renverser tout ce qui n'est pas de sa gloire au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout programme, que tout plan qui n'est pas de toi soit anéanti. C'est pourquoi nous invoquons le règne de Dieu, la présence de Dieu parmi nous. Que ton règne vienne, que ta volonté descende dans nos vies pour nous conduire, pour nous guider. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons t'élever, nous voulons glorifier ton nom, nous voulons magnifier ta seigneurie. Tu es Dieu et tu es digne, Père. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, établis ton règne parmi nous, établis ta demeure parmi nous, afin que ta lumière puisse briller, illuminer notre environnement. Au nom de Jésus-Christ, gloire te révèle à toi seul, nous te célébrons et nous te bénissons. Nous te attendons au plus haut des cieux, car nous comptons sur ta puissance et sur ton autorité. Louange à ton nom, élevé, célébration, te révèle à toi seul. Merci de veiller sur nous, merci de nous restaurer et de nous protéger. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant prier le Seigneur, avant que nous entendions la prière, que Dieu vienne te sanctifier, qu'il vienne te laver, te purifier, afin que rien ne soit un obstacle à ta prière, qu'il lave ta bouche, qu'il te sanctifie, qu'il lave tous tes sens, afin que ta prière soit puissante, efficace, que l'ennemi ne vienne pas te perturber. Ensemble, prie le Seigneur. Nous voulons bénir ton nom, Père. Nous prions que tu viennes ôter tout ce qui est, mon Dieu, infirmité. Ôter tout ce qui est, mon Dieu, vêtements sales. Ôter tout ce qui pourrait être susceptible de nous empêcher de pouvoir prier au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous demandons de nous laver, de nous sanctifier par ton sang, de nous purifier, d'ôter notre vêtement sale. Nous prions, Père, que le sang de Jésus-Christ nous lave, car ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Alors nous implorons la gloire de l'Éternel, nous implorons la grâce de Dieu, nous implorons la faveur de Dieu, et nous prions que l'Éternel soit avec nous pour nous conduire, pour nous guider, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Sois élevé, sois magnifié, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Gloire, honneur, te révèle à toi seul. Nous allons maintenant prier et rentrer maintenant dans le vif du sujet. Il a dit à Job, as-tu parlé à l'aurore? As-tu commandé? Alléluia. Ce matin, tu vas parler au jour qui vient de se lever. Tu vas commander. Tu vas ordonner. Alléluia. Tu vas commander maintenant que l'environnement soit en ta faveur. Tu vas commander maintenant au ciel d'ouvrir les portes. Tu vas commander au ciel de faire descendre la pluie sur toi. Je dis, tu vas commander. Tu ne vas pas demander, mais tu vas commander au ciel d'ouvrir sa grâce, que la grâce de Dieu descende, que ce qui t'est dû, ce qui t'appartient, s'ouvre. La Bible déclare Élie a prié pour que le ciel s'ouvre. Alors tu vas prier le Seigneur ce matin. Tu vas dire au ciel de s'ouvrir et de faire descendre sur ta vie la grâce et la faveur de Dieu, de faire descendre sur ta vie ce qui t'est destiné. Parle au ciel, car tu as le pouvoir. Parle, commande maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'ordonne maintenant, Père, que le ciel, Père, Seigneur Dieu, soit éclairé. Que le ciel assombri soit dégagé. Et que nos vies, mon Dieu Père, puissent briller au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide, mon Dieu. Nous étions au commencement dans la pensée de Dieu. Alors nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu Père, que le commencement qui était le ciel, Père, que cela, mon Dieu Père, soit, mon Dieu Père, à notre faveur. Je prie que le ciel, mon Dieu Père, fasse descendre sa gloire. Que la pluie d'arrêt-saison, mon Dieu, commence à descendre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, mon Dieu, que Père, ce qui nous est dû, ce qui nous appartient, mon Dieu Père, qui est retenu dans le ciel, mon Dieu, que cela soit libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je délibère ce qui m'appartient. Je délie ma grâce. Je délie mon succès. Je délie, car tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délirez sera délié dans les cieux. C'est pourquoi ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, je délie tout ce qui a été scellé contre moi dans le ciel. Père, tout acte qui a été scellé, ma destinée a été scellée. Ce matin, je parle au ciel. Ciel, ouvre-toi. Ciel, ouvre-toi et fais descendre la gloire de Dieu. Fais descendre la grâce de Dieu sur ma vie. Ciel, mets-toi en branle pour moi. Ciel, fais descendre la pluie pour faire avancer, progresser, pour faire germer la productivité de ma vie. Au nom de Jésus-Christ
Jésus-Christ, que dans le deuxième ciel, tout démon, tout esprit qui est crampé là-bas et qui combat ma vie, toute influence négative, toute action négative, tout problème qui est envoyé depuis le deuxième ciel, ce matin, je détruis cela, je mets le feu contre eux. Ce matin, j'anéantis les œuvres, tout pouvoir qui a été manifeste dans le deuxième ciel contre ma vie, je déjoue cela au nom de Jésus-Christ. Tous les démons assis dans le deuxième ciel, je prie que les œuvres soient anéantis. Je prie qu'ils soient, mon Dieu, Père, mis en déroute. Toutes les dominations d'esprits méchants dans le deuxième ciel, qui combattent la vie de mon frère, qui tiennent captif la vie de ma soeur, qui tiennent captif la vie de quelqu'un. Ce matin, je prie au nom de Jésus-Christ que ce que le ciel a pris qui t'appartient, qu'on relâche cela. La main du ciel relâche la pluie. La main les nuages se mettent en branle pour faire descendre la pluie. Je prie que maintenant, que tout se mette en branle et que commence à déverser sur toi la grâce, la bénédiction, commence à déverser sur toi la faveur de Dieu, commence à déverser sur toi tout ce qui t'appartient au nom de Jésus-Christ. Que le ciel qui était assombri, ton ciel qui était assombri par la négativité, ce matin je commande aux ténèbres de disparaître. Je commande de libérer ton environnement, de libérer ton ciel, de libérer ta destinée, de libérer tout ce qui t'appartient. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, je prie que tu descendes, que la pluie de la grâce descende, que la pluie de la saison descende dans la vie de mon frère. Maintenant, mais je parle au ciel pour la vie de quelqu'un. Je parle au ciel pour la vie d'une personne, mon Dieu. Fais descendre ta gloire. La Bible déclare que Père, la manne est descendue du ciel. La manne, Seigneur, la viande est descendue du ciel. Je prie que la manne qui appartient à mon frère, la manne, mon Dieu, descende, mon Dieu. La manne descend du ciel pour quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Père, et je commande, mon Dieu, Père, que ce qui appartient à mon frère commence à descendre dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, j'ordonne tout esprit de lâcher, de libérer l'environnement de quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, parce que tu interviens et la manne descend. La manne descend du ciel pour mon frère. La manne descend du ciel pour ma soeur. Tu fais descendre ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Tu vas parler au temps. Tu vas parler au temps. Et tu vas commander au temps d'être sous ton autorité. Car la Bible déclare, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il dit, à tes résolutions répondront le succès. Tu vas dire au temps de marcher selon ta volonté. Tu vas dire au temps de dépendre de toi parce que tu es Dieu. Et ayant la pensée de Dieu, étant à l'image de Dieu, comme Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors si Christ vit en moi, le temps doit obéir. Il a dit silence à la tempête, silence à la mer. Et cela lui a obéi. Tu vas dire ce matin que les circonstances soient en ta faveur et que le temps marche envers toi. Que le temps favorable soit maintenant. Que ton temps soit maintenant. Par Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ que la puissance de Dieu entre en scène. Seigneur Dieu, la Bible a créé le temps et l'espace. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que le temps ne soit pas à notre défaveur, mais qu'au contraire que le temps nous serve. Je prie au nom de Jésus-Christ que Père, tout ce qui est chaleur, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est, mon Dieu Père, est un mauvais, mon Dieu Père, tout ce qui est mauvaise saison, mon Dieu Père, qui agit dans nos vies. Ce matin, nous arrêtons cela et nous prions le temps soit un temps de grâce, mon Dieu, et que la saison soit une saison de productivité, une saison de faveur. Alors nous parlons maintenant, mon Dieu Père, que le temps se soumette au nom puissant de Jésus-Christ, car nous sommes héritiers de Dieu, nous appartenons à la race de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, la Bible déclare, Josué arrêtait le soleil sur Gabaon. Il arrêtait le mouvement du soleil. Il arrêtait le temps. Père, le déroulé du temps en arrêtant le soleil. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, nous ne voulons pas que le temps, Père, passe sans que quelque chose se règle de nos vies. Nous ne voulons pas que le temps se succède sans que nous puissions voir des grâces. C'est pourquoi, mon Dieu, nous suspendons, mon Dieu, sa croissance, mon Dieu. Nous suspendons son évolution, Père, à notre défaveur. Et nous prions que le temps avance selon nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Père, que le soleil s'arrête sur nous.
Que le soleil s'arrête, mon Dieu, fasse briller sa lumière pour que nous puissions avoir la victoire sur notre adversaire. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que tu as ajouté 15 années à la vie d'Ézéchias. Le temps était en sa défaveur, mais tu as ajouté. Ce matin, nous prions, Père. Père, que tu ajoutes des grâces, des faveurs, des bénédictions sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous commandons maintenant que l'environnement, Seigneur Dieu, puisse nous servir. Au nom de Jésus-Christ, car toute chose a été faite pour nous servir. Merci, Père, parce que je crois qu'à l'instant, pendant que je prie, pendant que nous prions, toute chose, Père, est soumise à nous. Au nom de Jésus-Christ. Merci de nous visiter. Merci de nous restaurer. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant parler à la terre. Tout ce que la terre a pris, qu'elle le vomisse. Tout ce que la terre a pris en toi, qu'elle le vomisse au nom de Jésus-Christ. Qu'elle te le restitue. Tu vas dire, terre, ce que tu as pris de ma vie, à ma naissance, ce qui a été volé, ce qui a été pris, me soit restitué, me soit donné. Tu vas dire, terre, je te commande maintenant, tout ce qui m'est destiné, je prie que cela me soit restitué, que tu t'ouvres. La Bible, Jésus-Christ est mort, il est rentré, il est parti au plus bas de la terre pour prendre, pour arracher ce qui t'est dû. Tu vas dire, terre, maintenant même, tu te soumets, car j'ai la domination sur toi. Commande à la terre de donner, de vomir ce qui t'appartient, au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions, Père. Je prie maintenant. Et je parle à la terre. Terre, écoute nos voix. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été caché en ton sein, qui appartient à mon frère. Tout ce qui est caché en ton sein, qui appartient à ma soeur. Maintenant même, cela ressort, vient à la surface. Tu vomis la grâce, tu vomis la faveur. Maintenant même, tout ce qui était enterré, il y a résurrection. Cela sort de terre comme une plante qu'on a mis sur la terre, comme une graine sur la terre qui germe et qui sort de la terre, qui produit ses fruits. Maintenant même, tu sors de la terre, tu sors là où on t'a enfoui, tu sors de là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La terre vomit ta bénédiction maintenant. Terre vomit le malade de quelqu'un, vomit le travail de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tu t'ouvres et que tout ce qui appartient à une personne, la santé, la croissance, la promotion, la stabilité qui était enfouie de la terre, je prie maintenant que la terre vomisse cela, que la terre vomisse cela, ton mariage, que la terre vomisse cela. Au nom de Jésus-Christ, je déclare là où ils ont mis une grâce. Ils ont enterré quelque chose contre toi. Ils ont enterré un fétiche contre toi. Ils ont enterré une chose contre toi. Ils ont versé l'eau sur la terre. Ils ont dit des malédictions sur toi, sur la terre. Ce matin, j'annule cela. Tout ce qui a été fait contre toi sur la terre est annulé. Tout eau qui a été versé comme malédiction, je détruis cela. J'anéantis cela. Ils ont fait des imprécations sur la terre. Ils ont fait des déclarations sur la terre. Pour que la terre sur laquelle tu marches te porte malheur. Te porte malheur, soit difficile pour toi. Alors ce matin, nous aussi, au nom de Jésus-Christ, nous commandons à la terre, maintenant même, tout ce qui a été fait sur elle contre toi est détruit. À ta naissance, toute parole incantatoire qui a été lancée sur la terre contre toi est détruite au nom de Jésus-Christ. Je prie, lorsque ils ont coupé ton cordon ombilical et qu'ils ont mis dans la terre, ils ont prononcé des paroles. Je ne sais pas qui l'a fait. Si c'est un homme, c'est une personne qui avait de bonnes intentions. Mais si c'est une personne qui avait de mauvaises intentions qui l'a fait, et cela dénote des choses négatives sur ta vie, tout ce qui a été enfoui sur ta vie, dit sur ta vie négativement, et qui a été enfoui dans la terre, ce matin, cela est déraciné. Cela sort au nom de Jésus-Christ. Là où on t'avait enterré, ta bénédiction sort de là. Je commande maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, tous les confréries des démons, tous ils sont associés. Ils ont parlé contre toi à la terre. Car la terre est le lieu central. Parce que l'homme fait partie de la terre. C'est pourquoi quand vous parlez, vous verrez que les gens versent l'eau sur la terre pour faire des imprécations. L'on sème des choses sur la terre. L'on fait des libations. L'on bâtit des hôtels sur la terre. Parce que la terre est essentielle. Alors à partir de maintenant, commence à prier. Commence à déclarer que la terre, tout ce qui a été fait contre toi sur la terre, soit détruit. Ton travail, on l'a maudit sur la terre, comme un homme qui plante du maïs, qui fait son champ, espérant recevoir la productivité.
Et une personne maudit la terre. Et la terre produit les choses négatives. Et sa productivité, sa production n'est pas comme il espérait. Ta vie n'est pas comme tu l'espères. Parce qu'une personne a fait des déclarations sur la terre. Une personne lance des malédictions sur la terre contre ta vie. Toute personne a versé du sang, a fait des libations, a fait des sacrifices sur la terre contre toi. Mais je prie ce matin que tout sacrifice qui a été fait, toute action qui a été menée contre toi sur la terre et qui fait que la terre sur laquelle tu marches est dure, elle ne te donne pas les fruits qu'il faut. C'est avec difficulté que tu t'en sors. Je prie que maintenant même, que la terre s'ouvre, que la terre se soumette à toi au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, tout endroit où tu fous la plante des pieds, je donne en possession. Je prie maintenant que tu domines sur la terre, que tu domines sur les poissons, que tu domines sur l'ennemi, que tu triomphes. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher. Je prie qu'à partir de maintenant, que tu marches sur la terre, que tu commences à écraser, tu commences à dominer, tu commences à triompher, tu commences à avoir la victoire. Tout ce qui est anti-mariage, tout ce qui est blocage, tout ce qui est réveil financier, tout ce qui est destruction, tout ce qui est esprit de mort, esprit d'échec venant de la terre. Je prie que tu marches, que tu triomphes, que tu domines, que tu écrases au nom de Jésus-Christ. Car la Bible déclare que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Elle le triomphe, domine maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Terre, ouvre-toi. Terre, ouvre-toi. Et que ce qui a pris dans la vie de mon frère lui soit restitué. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas maintenant prier le Seigneur. La Bible déclare, ce qu'a laissé la gélèque, le gazam l'a dévoré. Ce qui a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Je ne sais pas qu'est-ce qui a dévoré quelque chose de ta vie. Je ne sais pas quel insecte. Mais tu vas prier le Seigneur. Que tout ce qui a été pris dans ta vie te soit restitué. Il dit, je remplacerai les années qu'on dévore la gélèque, le gazam, le asile. Ce matin, tu vas prier le Seigneur. Que tout ce qui a été volé dans ta vie soit remplacé. Tout ce qui a été pris soit remplacé. Maintenant, mes commandes te soient remplacées maintenant. Que la faveur de Dieu te soit remplacée. Le travail qu'on t'a pris te soit remplacé. L'homme qu'on t'a arraché te soit remplacé. La mort qui est venue frapper te soit remplacée. Que Dieu remplace la porte de la vie. Commence à prier le Seigneur. Père, je prie au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui, Père, a été volé dans nos vies. Tout ce qui a été pris dans la vie de mon frère. Le bonheur, la stabilité, la joie, les enfants, le travail, le voyage, tout ce qui a été volé, a été détruit. Ce matin, je prie que cela soit remplacé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible déclare, j'ai remplacé les années qu'on dévore la gélèque, le gazam et l'asile. Seigneur, viens remplacer, mon Dieu, toutes les années de difficultés, de douleur, de peine. Viens les remplacer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce soir, par la puissance du nom de Jésus-Christ, là où tu as été bloqué, je prie que le Saint-Esprit t'enlève de là. Tes mains ont été attachées. Que tes mains soient déliées au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare par la puissance de Dieu que la puissance de Dieu restaure ta vie et te régénère. Qu'il t'introduise là où ils ont mis ta grâce. Que tu ailles reprendre. Que tu ailles arracher, que tu ailles reprendre ce qui t'est dû, tu ailles arracher ce qu'on t'a volé, tu ailles arracher au nom de Jésus-Christ, par la puissance du nom de Jésus-Christ, ta joie, ta quiétude qu'on a volée. Je déclare qu'à partir de maintenant, tu le retrouves. Maintenant même, tu le reprends. Toutes les difficultés qu'on met sur ton chemin, maintenant même tu domines. Tu triomphes au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la restauration, la libération totale de ta vie, de ta destinée. Là où on t'avait mis, tu sors de là. Toute prison satanique, toute prison démoniaque où on t'avait attaché, je commande que tu sors de là. Ta vie est libérée. Ils t'ont mis dans un cachot, dans un environnement, tu ne comprends pas. Ta vie tourne rond. Mais je déclare ce matin que les verrous soient brisés et que tu sors de là où on t'a mis. Tu sors de là, au nom puissant de Jésus-Christ, car Dieu va remplacer, Dieu va changer, au nom de Jésus-Christ. Père, tu interviens, Père, tu te manifestes dans la vie de mon frère et de ma soeur. J'annonce des temps de restauration, des temps de grâce. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que l'Éternel se lève dans les vies, que l'Éternel se manifeste dans la vie de quelqu'un. Je prie, mon Dieu, tout ce qu'ils ont lancé comme sort sur la vie de quelqu'un pour l'arrêter, tous les sorts qu'ils ont lancés, toutes les malédictions qu'ils ont lancées sur la vie d'une personne, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, j'annule ce matin cela, Père, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu entres en scène et tu réhabites mon frère.
Tu enlèves le manteau d'échec, le manteau de mort, et tu le réveilles d'habits de fête. Réveille une personne d'habits de fête. Tout ce qu'on a mis dans sa vie, tout ce qui est maladie, problème, échec, cela disparaît ce matin. Cela quitte ta vie ce matin. Cela libère ta vie ce matin. Je commande que cela lâche ta vie au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est maladie, je mets cela en déroute par la puissance du nom de Jésus-Christ. Merci Père. Tu vas maintenant parler à la situation. Il dit Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Je ne connais pas ce qui représente les eaux dans ta vie. Mais Dieu a dit Ézéchiel, tu vois les ossements desséchés? C'est Israël. C'est la vie d'Israël. Il dit notre espérance est détruite. Les ossements desséchés révélaient la situation qu'Israël traversait. Les difficultés, les problèmes. Il dit Ézéchiel, parle aux ossements desséchés. Parle à la situation. Regarde un problème. Regarde ta vie et commence à parler. Si c'est le travail, commence à parler. Commence à parler. Dis chômage, quitte. Dis travail, viens mon Dieu. Parle à ta situation. Regarde ta vie. Dis mon âme, réjouis-toi. Dis à ton âme, crois en l'Éternel. Parle à ton âme. Parle à ta destinée. Dis maintenant, tu dois réussir. Tu dois être fort. Tu dois être rempli. Parle à ta situation. Parle à toi-même. Dis je suis vainqueur. Je suis béni de Dieu. Commence à parler à ta situation. Commence à parler à l'environnement. Commence à parler à une situation autour de toi qui n'est pas réalisante. Dis situation, tu dois changer. Dis mort, tu dois partir. Dis travail, tu dois venir. Dis chômage, tu dois disparaître. Commence à parler à la situation. Commence à parler à la situation qui est devant toi. Ossements desséchés. Dis ossements desséchés. Tu connais ce qu'est ta vie qui est ossements. Commence à parler. Dis disparaissez. Commence à quitter. Parle à la situation maintenant. Et commence à appeler les nerfs. Commence à appeler la grâce. Commence à appeler le travail. Commence à appeler le succès. Commence à prier le succès. Père, je prie au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare. Il dit, que ces ossements peuvent dessécher, peuvent revivre. Il dit, Seigneur. Il dit, tu le sais. Il dit, prophétise. Ce matin, je parle à une situation dans la vie de mon frère. Je parle anti-mariage. Tous ceux qui sont influencés par l'anti-mariage, je commande à l'anti-mariage de quitter. Quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Et j'appelle la grâce du mariage, la rencontre heureuse. Tout esprit de sorcellerie qui a mis bras sur la vie de quelqu'un, sur le travail de quelqu'un, sur l'avenir de quelqu'un, je commande maintenant. J'ordonne maintenant, esprit sorcier, tu pars. Et la situation de mon frère et de ma soeur qui était calamiteuse, le désert, le chômage, la difficulté, les problèmes qui se multipliaient, je commande maintenant, vous vous dissipez, vous lâchez les vies, vous libérez la vie, vous libérez maintenant, au nom de Jésus-Christ. On t'a tenu captif, attaché, influencé, dominé. Mais ce matin, la grâce te localise, la grâce te libère, la grâce te relève. Elle te touche, elle te trouve là où tu es. Dans ta situation et elle change les temps et les situations. Ce que tu vois qui était compliqué, Dieu descend changer, Dieu descend restaurer. Je prie que là, l'échec ne fait que se manifester, mais je commande ce matin que l'échec disparaisse par la puissance de Dieu, car là où l'esprit est, là est la liberté. Je proclame la libération totale, la restauration totale, la délivrance totale au nom de Jésus-Christ. Je prie là où ils ont mis les sièges, là où ils sont assis, je ne sais pas où, et puis ils font les réunions contre toi. À partir de ce matin, je prie que le feu de Dieu consume les lieux de siège, consume les endroits, détruit tout ce qu'ils ont mis en place. Tout ce qu'ils ont mis en place comme piège, comme plan, est détruit totalement. Je parle à ta situation, qu'elle redémarre. Si elle était hardie, qu'elle redémarre. Si elle était bloquée, qu'elle soit débloquée. Je prie maintenant, si dans ta vie, il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas de grâce, il n'y avait pas de faveur, maintenant même, reçois la faveur, reçois la grâce, reçois le succès. Je prie maintenant, au moment de ta vie, il reprend une vie. Tout ce qui est mort dans ta vie, reprend vie, qui est résurrection, qui est restauration, qui est restitution. Je prie, si ton corps était malade, si ton corps, il y avait la maladie, il y avait l'échec, s'il y avait l'improductivité, s'il y avait la mort dans ton corps, dans ta personne, ce matin, je prie que l'esprit touche ton corps, touche ton être, touche tes membres, touche tout ton être. Et maintenant même, ce qui est en toi, qui était porté de mort, porté d'échec, commence à quitter, commence à libérer, commence à partir. Et maintenant même, la vie de Dieu te remplisse. Car il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Maintenant, je déclare que la vie de Dieu commence à toucher ton être, toucher ton âme, toucher ta vie. Et que ton âme reprenne vie, reprenne espoir. Au nom de Jésus-Christ, reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu là où tu es. Reçois l'onction de Dieu qui brise le joug. Que l'onction commence à briser le joug de la mort, le joug de l'échec. Commence à briser et la vie de Dieu coule en toi.
Sois abreuvé de la grâce de Dieu. Sois abreuvé de l'onction de Dieu. Sois abreuvé de l'onction de Dieu. Sois abreuvé de la faveur de Dieu. Que tu sois abreuvé, que ta soif soit étanchée par le Saint-Esprit. Que le Seigneur te fasse entrer là où il faut. Te fasse entrer ta destinée. Te fasse entrer dans le palais, comme Esther entre dans le palais. Que tu te fasses entrer, qui t'élève, même d'un pays qui n'était pas le sien, comme il a fait pour Joseph, comme il a fait pour Daniel, qui t'élève, qui te distingue. Je prie que l'Éternel te mette à part, que Dieu fasse de toi une source de grâce, une source de bénédiction, que là où tu te trouveras, là où tu seras, que ta vie ne soit pas une vie qui passe inaperçue, mais que la gloire brille sur toi. Car la Bible déclare, n'allume pas la lampe pour la mettre sur le boisseau, mais la met sur le chandelier pour qu'elle brille. Je prie maintenant, là où une chose t'appartient, ce qui t'appartient, que la matin est retardé, maintenant même, le Saint-Esprit entre en scène et les met en déroute. Que ce qui appartient à ta vie, qui n'est pas encore arrivé, les grâces qui t'appartiennent, qui ne sont pas encore arrivées, là où elles sont, il dit parle à l'esprit. Il dit Ézéchiel, parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Je parle maintenant à toutes ces choses-là qui vont donner vie à ta vie, de venir en toi maintenant, de venir maintenant, de revenir, de venir à toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ, reçois la grâce, reçois la faveur, reçois la bénédiction, reçois le changement, reçois la restitution. Que Dieu change ta position, qu'il te positionne à nouveau. Je déclare maintenant, tout ce qu'on t'a volé, ce qu'on a pris de ta vie, maintenant même, Dieu te les redonne cela maintenant, au nom de Jésus-Christ. Et je prie maintenant, et que tout s'écroule. Au nom de Jésus-Christ, tu vas maintenant prier le Seigneur. Hier, nous avons enseigné. Il dit tous, ils tomberont tous devant toi. Maintenant même, tu vas commencer à déclarer qu'ils tombent, qui se coule. Car la Bible déclare dans Josué chapitre 1, il dit nul ne tiendra devant toi. Alors ce matin, tu vas maintenant prier ce qui se coule, comme Dagon est tombé, comme l'ennemi est tombé, que tous tombent, que l'échec tombe, que les démons tombent, que tous tombent devant toi. Commence à commander, que tous se coulent devant toi, car le pouvoir est en toi, car Dieu est en toi. Il dit tous tomberont. Commence à prier le Seigneur. Père, je prie ce matin que toutes les actions contre nos vies, tous les œuvres contre nos vies se coulent. Tu dis, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Ce matin, nous voulons voir toutes les actions tomber du ciel. Nous voulons voir tous les œuvres mis en place tomber. Nous voulons voir tous les projets tomber. Nous voulons voir tous les sorciers tomber. Nous voulons voir tous les esprits tomber. Qu'ils se coulent, qu'ils tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils se coulent tous. Tous ceux qui en veulent à nos vies, qu'ils se coulent. La Bible déclare, ceux qui ont voulu la vie de petit enfant sont morts. Et quand ils sont morts, tu as dit Joseph, allez retourner en Israël. Je prie que tous ceux qui en veulent à nos vies, qu'ils se coulent. Tous ces esprits qui pègent, qui comparent dans les sécrimes, toutes ces personnes qui font du fétichisme, qui maraboutent contre nos vies, qui nous attachent, qui nous lient. Ce matin, Père, nous prions qu'ils se coulent tous, qu'ils tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible déclare, ils viendront vers toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Ce matin, nous les mettons en fuite, nous les mettons en déroute par 7 chemins, car ils s'enfuient maintenant, ils courent dans tous les sens, parce qu'ils voient le feu de Dieu les pourchasser. Là où ils sont, Père, nous mettons le feu à les trousses, là où ils demeurent, depuis le village, depuis notre environnement, depuis les assauts, Père, depuis une case, depuis une forêt, mon Dieu, Père, depuis un endroit d'adoration, nous les mettons en déroute, mon Dieu, nous mettons le feu à les trousses, au nom de Jésus-Christ. Et nous réclamons la grâce de Dieu. Nous réclamons la faveur de Dieu. Nous réclamons la restauration. Nous réclamons la restitution au nom de Jésus-Christ. Tout s'écoule. Tout ce qui comprend contre nous. Tout piège s'écoule. Tout plan de diable s'écoule. Tout ce qui est fait dans le secret contre toi s'écoule. Tout ce que l'ennemi a mis en place contre toi s'écoule. Tout ce qui est honte contre toi s'écoule. Tout ce qui est problème s'écoule. Tout ce qui est maladie s'écoule. Tout ce qui est échec s'écoule maintenant. Tout ce qui est œuvre de l'ennemi s'écoule. Tout se coule devant toi. Et la gloire de Dieu s'élève sur toi. Et tu entres maintenant ta grâce. Tous les démons qui te combattent, ils se coulent. Tous les Philistins, tous les peuples assemblés contre toi se coulent. Car tu as la victoire. Au nom de Jésus-Christ, tu es victorieux. Tu es victorieuse dans le nom de Jésus-Christ. Ils n'auront pas pouvoir sur ta vie. Car la Bible déclare, il dit à Pierre, je donne les clés du royaume et le séjour des morts n'aura pas pouvoir sur toi. Je prie ce matin qu'ils n'auront plus de pouvoir sur toi. Ceux qui t'ont attaché depuis longtemps, qui avaient lié ta vie, lié ta destinée. Ce matin, je déclare, par la puissance de Dieu, ils n'auront plus pouvoir sur toi. L'esprit des eaux, l'esprit d'anti-mariage, les liens ancestraux, l'échec n'a plus pouvoir sur toi. Tout ce qui est chômage n'a plus pouvoir sur toi. Si avant tu tournais en rond, je déclare ce matin, tu ne tourneras plus en rond. Au nom de Jésus-Christ. Si avant c'était difficile d'avoir les finances, je déclare ce matin que tout ce qui est problème financier
financier est brisé. Maintenant, tu te lances, tu avances, tu progresses au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ce matin, tout ce qui est échec s'écoule. Tout ce qui est problème négatif s'écoule. Et la gloire de Dieu s'élève dans ta vie. L'Esprit de Dieu s'élève dans ta vie. Il te met au sommet, il te met au large. Il dit c'est une armée si nombreuse que Dieu fasse de toi un socle, que Dieu fasse de toi un instrument de gloire. Je prie ce matin, tout ce qui te manquait te soit communiqué. Reçois maintenant tout ce qui te manque à l'instant. Tout ce qui te manque à l'instant, prends la prophétie pour cette parole-là. Tout ce qui te manque à l'instant, reçois-le maintenant. Que le ciel s'ouvre maintenant. Je prie que le ciel s'ouvre. Ce qui te manque, ce dont tu as besoin, que Dieu te donne maintenant. Que Dieu t'accorde maintenant. Je n'ai pas dit demain, il dit à l'instant. Car j'ai dit à cet homme, va, ta fille vit. Alors sous l'inspiration de Dieu, je déclare maintenant, à l'instant T, en ce jour du 5, mardi 5, je déclare par la puissance de Dieu, à cette heure, à l'aurore, je parle à l'aurore, je parle au ciel, je parle à la terre, je parle à l'environnement. Tout ce qui te manque à l'instant, maintenant même, vient à toi. Reçois-le maintenant. Cela vient à toi maintenant. Les portes s'ouvrent. Cela s'ouvre à toi. Reçois maintenant. La grâce qui t'est due vient à toi. Ce que tu attends depuis longtemps vient à toi. Je le prophétise en qualité de prophète. Je parle maintenant de la situation. Elle coupe venir à toi. Au nom de Jésus-Christ. Que la situation vienne à toi te servir. Je parle au temps. Je parle aux opportunités. Tout ce qui avait fui comme opportunité, je prie que les opportunités commencent à se multiplier. Opportunités de travail, opportunités d'affaires, opportunités de voyage, tous les niveaux, opportunités de rencontres, que les opportunités commencent à venir en multitude dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que Dieu pourvoie tes besoins. Que Dieu fasse que tu fasses des rencontres heureuses. La personne qu'il faut pour te réaliser, l'homme qu'il faut pour te réaliser, les moyens qu'il faut, que Dieu te l'accorde, que tu fasses des belles rencontres, fais des rencontres heureuses. Je prie que le Seigneur te fasse t'introduire à des endroits élevés, des endroits glorieux, dans des palais, que tu te mets en connexion avec des gens qui vont te réaliser, que Dieu fasse que tu crois des gens qu'il faut, les personnes qu'il faut. Alors ce matin, je prophétise et j'appelle à l'existence les choses qui sont peu comme si étaient. J'appelle ce qui manque ta vie, cela vient maintenant. J'appelle la grâce, j'appelle le travail, j'appelle le succès, j'appelle l'épanouissement, j'appelle la joie, j'appelle le travail. Je prie maintenant que le ciel commence à te servir, que la pluie de la saison commence à descendre, que Dieu fasse que la gloire de Dieu descende, restaure ta vie, et que maintenant même, regarde maintenant, Dieu commence à remplacer, commence à changer le cours, les circonstances de ta vie positivement en ta faveur. Que la malédiction devienne bénédiction. Toutes les paroles de malédiction lancées sur toi est changées en bénédiction. Ceux qui ont pensé que tu n'allais pas réussir, tu n'allais pas évoluer, Dieu change ces paroles-là. Maintenant, tu reçois la grâce, tu reçois la faveur divine au nom de Jésus-Christ. Que ce matin, que tu saisisses ton pain quotidien. Ce matin, reçois-le maintenant. Reçois ta grâce. Ce matin, reçois. Je parle à l'aurore. Que l'aurore te serve. Je parle au jour. On se joue du mardi. Que ce jour-là te serve. Je parle au ciel. Je parle à la terre. Que ce jour-là, tu marches en triomphant. Que tu domines. Que tout ce qui t'appartient revienne à toi. Vienne à toi. Ce qu'on t'a volé te soit restitué. Il dit, Pierre, tu es Pierre. Et cette pierre, je bâtirai mon église. Dieu a fait de toi une fondation. Alors je prie, toute réclamation sur ta vie, toute réclamation maintenant s'arrête. Toute réclamation maintenant, je mets en déroute cela. Toute réclamation contre ta destinée s'arrête. Tout ce qui est ton passé qui parlait contre toi, je coupe le cordon, je coupe la chaîne. Ils n'ont plus de pouvoir, ils n'ont plus de ramifications pour t'atteindre. Je coupe, je brise. Ils n'ont plus de lien avec toi. Maintenant, tu avances. Commence à avancer. Commence à recevoir la grâce. Ce qui t'appartient. Je dis dans cette journée-là, tu vas recevoir une bonne nouvelle. Dans cette journée-là, tu vas recevoir une faveur de Dieu. Je dis dans cette journée-là, Dieu va te visiter. Je ne sais pas qui, mais je sais que cette journée-là, quelqu'un sera l'objet d'une grâce, l'objet d'une visitation. Je vois une porte s'ouvrir, je vois des portes se manifester, je vois la gloire de Dieu descendre, je vois des hommes venir à ta rencontre, je vois des belles rencontres, je vois des ouvertures. Le Seigneur ouvre les portes, le Seigneur ouvre son trésor pour toi. Regarde, Dieu se manifeste à ton égard et la main de Dieu s'étend sur toi. Ce qui est maladie disparaît. Dieu comble le vœu de ton cœur et maintenant la grâce descend sur ta vie. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur de Dieu de manière illimitée. Que Dieu étende tes limites. Que Dieu étende tes limites. Là où on t'avait bloqué, là où on t'avait limité, Dieu enlève ses limitations. Maintenant, tu avances. Dieu change les temps et les circonstances. Dieu change ton vêtement sale. Il te révèle d'habits de fête. Tu es habillé pour la circonstance, car ta vie sera portée de gloire et de bénédiction. Et que tous ceux qui t'en veulent tombent sur ton pouvoir. Tout homme fort de ta vie, tous les goûts de ta vie commencent à se couler. Ceux depuis longtemps qui régnaient contre toi, qui règnent dans ta vie, qui régnaient et qui te dominaient ta vie. Aujourd'hui, leur règne est terminé. Leur règne n'a plus de poids, n'a plus de fin, n'a plus de pouvoir au nom de Jésus-Christ. Car la Bible déclare, le règne de Christ n'aura pas de fin.
La maladie, son règne aura une fin. L'échec, son règne aura une fin. Le règne va prendre fin. Ne t'inquiète pas. Que ce soit la durée de la nuit, le jour arrive toujours. Donc ce que tu vis va prendre fin. Ce pourquoi tu passes va s'arrêter. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais je sais une chose. Ça va prendre fin. Ça va s'arrêter. Car le règne de Dieu n'a pas de fin. Oh, ce règne-là vient dans ta vie maintenant. Oh, quand le règne de Dieu arrive, les démons s'enfuient. Quand le règne de Dieu arrive, l'ennemi s'enfuit. Et le règne de Dieu commence à venir dans ta vie. Le règne de Dieu commence à descendre dans ce mois de juillet. Ce 7e mois, je prie que le règne de Dieu commence à descendre dans tous les domaines de ta vie, que le règne de Dieu commence à s'établir, pour que tu expérimentes la faveur de Dieu, pour que tu expérimentes la gloire de Dieu. Commence à voir, commence à saisir, commence à posséder, commence à saisir ce qui t'est dû. Saint-Esprit, ce matin, je vais te confier tous tes enfants entre tes mains. Toutes ces personnes-là qui nous suivent et qui vont nous suivre à travers ce moment de prière. Père, qu'il y ait un déclic, que la montagne se déplace, que la montagne quitte les routes. Ce matin, je commande que la montagne libère les routes, libère les chemins, libère les chemins. Je commande tous les hommes forts sur les chemins. Je quitte les routes, car le feu de Dieu les pourchasse. Ce matin, je prie que la route est libérée. Ce qui te manquait est donné maintenant. Tout ce qui était échec commence à disparaître et la gloire de Dieu te touche. Seigneur, merci pour la vie de mon frère, de ma soeur. Bénis-la ce matin. Père, que cette journée soit une journée de bonnes nouvelles. Cette journée soit une journée de grâce. Que cette journée, une personne expérimente encore la faveur de Dieu. Seigneur Dieu, fais descendre la pluie de l'arrière-saison. Fais descendre ta grâce. Que les greniers soient pleins. Que les maisons soient remplies de faveurs et de bénédictions. Que les maisons soient remplies de bonnes nouvelles. Que la paix de Dieu soit sur les vies, mon Dieu. Et que le bonheur et la grâce soient attachés à les destinées. Je prie maintenant, là où tu es, là où tu demeures. Si l'échec t'environne, tu ne verras plus cela maintenant. Tu ne verras plus l'échec. Tu ne verras plus la mort. Parce que Dieu prend le contrôle. Dieu intervient. Or, quand Jésus est dans ta barque, quand Jésus est là, tout ce qui est ténèbres fasse silence. La tempête fait silence maintenant. La tempête fait silence. Dieu ramène le calme, ramène la paix, ramène la joie dans ta maison, dans ton couple, dans ton foyer. Dieu guérit ton couple maintenant. Dieu rétablit l'ordre maintenant même. Parce que la vie de Dieu coule en toi. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Et que le Saint-Esprit soit avec toi. Je prophétise ce matin que l'Éternel se souvienne de toi. Père, ce matin, je vais prier. Souviens-toi de chacun. Tu connais chacun là où il est. Tu connais son désir. Alors je vais t'implorer, mon Dieu. Viens à les secours et lève-les. Père, le temps est arrivé. Ton nom doit être glorifié. Le temps est arrivé. Tes enfants doivent connaître la paix et la joie. Alors je prie que toute flèche lancée contre eux soit sans effet. Que tu les clôtures par ta muraille, par ton feu. Et que Père, en toutes choses, ils triomphent. Bénis-les. Pour voir les besoins. Bénis ma soeur, bénis mon frère. Et souviens-toi d'eux. Et viens à les secours. Les foi commencent à baisser. Les foi commencent à faillir, mon Dieu. Viens fortifier les foi. Viens affermir les foi. Et fais au-delà de leur imagination. Surprends une frère. Surprends une soeur. Et qu'il pense qu'il est dans un rêve. Quand tu as délivré Pierre de la prison, il pensait être dans un rêve. Alors surprends quelqu'un. Et fais au-delà de son imagination. Que ta grâce, que ta paix, que ta faveur nous accompagne. Bénis cette journée. Bénis mon frère. Bénis ma soeur. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Que Dieu bénisse votre journée. Et qu'il soit avec vous à votre départ, à votre arrivée. Et que tous les véhicules dans lesquels vous allez monter, qui vous conduisent à bon port. Qui est en la sur vos véhicules, sur vos maisons, sur vos enfants. Et que tout ce qui parle les armées, que Dieu les garde. Vos enfants qui parlent le bac, que Dieu les conduise, les protège, les garde. Et que le succès soit les partage. Et que cette journée-là soit une journée de bonnes nouvelles. Je le prophétise, soit une journée de bonnes nouvelles. Attends-toi à une bonne nouvelle, à une grâce de Dieu. Dieu vous bénisse, shalom à vous et bonne journée. Que le Saint-Esprit vous accompagne, qui vous bénisse et qui vous comble de grâce et de bénédictions. Ce soir 20h30, nous serons au rendez-vous pour notre temps d'enseignement et d'édification. Shalom à vous et bonne journée.